Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, en complément de notre essai du Renault Austral, ce SUV compact, SUV du segment C, dont je vous invite d'ailleurs à retrouver la vidéo de l'essai complet sur notre chaîne, eh bien on va faire un arrêt sur un élément extrêmement important de ce véhicule, à savoir le tout nouveau moteur Renault E-Tech. Il est juste à côté de moi et on va retrouver Sylvain Blanchon pour s'en parler. Mais avant cela, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à cocher la cloche des notifications. C'est parti. On va retrouver Sylvain pour tout savoir sur cette deuxième génération de la technologie E-Tech. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, ravi d'être avec toi pour échanger autour de ce qui est juste à côté de toi, nouvelle génération de moteur E-Tech. Exactement. Donc là, on est face à la deuxième génération du concept hybride made by Renault E-Tech avec une nouvelle batterie, un nouveau moteur thermique, des performances augmentées des machines et pas mal d'améliorations dans la boîte de vitesse. Qu'est-ce qui a changé par rapport au E-Tech qu'on connaît dans la rue, Comme je l'ai dit, une batterie plus grosse, plus d'énergie, 2 kWh, un système de refroidissement assez innovant par la climatisation, ce qui permet de garantir des performances constantes de la batterie, quelles que soient les conditions extérieures et quelle que soit la puissance que l'on demande. On a un tout nouveau bloc moteur, 1,2 litre, 3 cylindres, qui bénéficie de tout le savoir-faire de Renault en termes de motoristes. Et là, ce bloc, il fait 96 kW, 130 chevaux, 205 Nm de couple. Et c'est un des éléments clés pour réduire la consommation de CO2. Ensuite, on a également travaillé la boîte de vitesse. Pourquoi? Parce que ce moteur-là produit plus de couple, plus de puissance. On a également augmenté la puissance de la machine électrique qui délivre désormais 50 kW. On a donc dû renforcer la boîte pour passer ce surcroît de couple et de puissance. Et on a également travaillé pour travailler un petit peu l'optimisation des frottements et améliorer tout ça en visant une consommation de CO2 toujours réduite. Alors tu l'as dit, il y a effectivement la nouvelle batterie. Elle est nouvelle en quoi cette batterie? En capacité, en puissance? Les deux, évidemment. Quand on refait une batterie, on refait un petit peu tout. Grosse différence par rapport aux versions E-Tech qui sont dans la rue. Cette batterie délivre 400 volts. On est contre combien contre du 200 volts sur les... Oui, c'est du 200 volts, 240 volts. Donc c'est du 400 volts, délivre plus de puissance jusqu'à 75 kW, 2 kWh en termes d'énergie. Et comme je l'ai dit, un refroidissement par la climatisation. Donc il y a un système ingénieux de vannes qui permet de dévier le flux de réfrigérant et de refroidir la plaque. Ok, oui, parce qu'effectivement, elle encaisse plus de puissance, y compris à la régénération dans les phases de récupération d'énergie. Okay. Et après, je peux faire un petit focus sur le bloc, le nouveau moteur, notre nouveau 3 cylindres. Donc, on va passer de l'autre côté. Allez. Donc ça, il sort sur Austral. Il y a la version en thermique pure, couplée à du mild hybride 48 volts. Et ça, c'est la version full hybride 400 volts. Donc, pour ce bloc moteur, Renault a développé un tout nouvel objet. Utiliser tout son savoir-faire de motoriste, notamment dans le diesel, et à transposer toutes les briques que l'on connaît dans le diesel pour faire de ce moteur essence un moteur avec un rendement inégalé, 41% comme un diesel. Et alors comment on a fait? On a utilisé quelques briques techno. C'est un moteur essence avec une longue course, comme on fait en diesel. L'objectif, c'est juste de faire du rendement. C'est à ça que ça sert. On a également, si on va de l'autre côté, une innovation sur un moteur essence turbo-compressé. Nous avons de l'EGR basse pression refroidi. Donc ça, c'est une techno qu'on utilise en diesel. L'objectif, c'est de diminuer la température de combustion, toujours pour augmenter le rendement. Nous avons également, pour améliorer l'efficacité énergétique, des nouvelles lois de combustion, un cycle qu'on appelle Miller, qui est utilisé en Formule 1 et qui diminue la course pendant l'admission. Nous avons également une huile très très fluide, et un pilotage de la pompe à eau électrique pour diminuer également la consommation et les frottements. Et comme ce bloc est un bloc 3 cylindres, on a également mis un arbre d'équilibrage pour traiter toutes les problématiques liées à l'acoustique. Ok, alors ça c'est pour la partie bloc thermique, mais il y a effectivement cette machinerie qui est juste là. Ces machines. Voilà, deux machines électriques. Donc le concept d'E-Tech, c'est quoi? C'est un moteur thermique et deux machines électriques qui ont des fonctions bien spécifiques. Une machine principale qui est utilisée pour générer la traction pour tous les démarrages et également récupérer l'énergie au freinage pour la remettre dans la batterie. On a une deuxième petite machine, un HSG, High Voltage Starter Generator, de puissance moindre. Là, on est à 50 kW. Là, il n'y en a que 25. Mais c'est très important pour nous parce que c'est ça qui permet de changer les rapports dans notre boîte de vitesse intelligente
également de récupérer de l'énergie quand le moteur fait un petit peu groupe électrogène et re-remplir la batterie. Et également, ça permet de démarrer le moteur thermique quand il faut l'allumer. Alors, je voudrais juste qu'on revienne très rapidement sur cette innovation. Tu as abordé le point que ce moteur thermique essence avait une vanne EGR. À quoi ça sert d'avoir mis de l'EGR là-dessus? Alors, c'est une brique technologique qui est utilisée sur un diesel, hein, c'est très commun. Il y a souvent 2 boucles EGR sur un diesel, haute pression et basse pression. On a ajouté cette brique EGR basse pression pour la première fois, innovation mondiale, sur notre moteur essence turbocompressé. C'est un élément clé pour améliorer le rendement de combustion. Pourquoi? Parce que ça permet d'injecter des gaz inertes sortis de la chambre de combustion en amont, en admission. L'objectif, c'est quoi? C'est réduire la température maxi de combustion et ça permet d'améliorer le rendement. Et quand on cherche un rendement de 41% comme un moteur diesel, c'est un élément clé de la conception de ce nouveau bloc moteur. Le truc qui est assez surprenant, c'est que vous mentionnez 2 rapports électriques, 4 rapports thermiques. Mais c'est un petit peu plus compliqué Voilà, que ça en vrai. Donc, il y a beaucoup de combinaisons. Tout à fait. Donc, le principe, c'est quoi? On a une boîte de vitesse intelligente qui, pour le client, est une boîte automatique. D'accord? Et cette boîte automatique, elle a 15 modes de conduite que le client ne voit pas. Dans cette boîte de vitesse, on a 3 axes avec, comme tu l'as dit, 2 rapports en électrique, 4 rapports en thermique. Et ensuite, grâce à ce HSG, on pilote les crabos, puisqu'on n'a pas d'embrayage, qui permettent de passer d'un rapport à l'autre et de coupler les différents rapports. Je vais montrer sur l'écran comment ça fonctionne. Donc en fait, le principe de la boîte, c'est d'utiliser des modes de conduite qui sont un petit peu spécifiques et dédiés à ce concept hybride de E-Tech. Donc il y a tout d'abord un mode électrique pur. Le mode électrique pur, c'est quoi? C'est la machine électrique principale des 50 kW qui délivre toute l'énergie aux roues. Et ça, c'est utilisé systématiquement sur tous les démarrages. Et nous avons 2 rapports, le rapport 1 ou le rapport 2, parce que sur ce véhicule-là, on peut rouler en électrique pure jusqu'à plus de 130 km/h sur autoroute, même si c'est un véhicule uniquement hybride auto-rechargeable. Oui, parce que le petit point, tu la diras peut-être un peu rapidement, mais c'est que 100% des démarrages se font en électrique. 100% des démarrages, et c'est ça qui donne toute la fluidité, l'agrément de conduite, l'EV feeling propre à E-Tech. Ok. Ensuite, donc ça c'est le premier mode. Ensuite, il y a un mode e-drive. C'est quoi? C'est lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, on utilise le moteur thermique comme source d'énergie, un groupe électrogène, et via la cascade de pignon, on repasse par le HSG qui délivre de l'énergie électrique et recharge la batterie, alors que les roues sont entraînées uniquement par la machine électrique principale. Donc ça, c'est le mode e-drive ou mode de recharge de la batterie. Ouais, en fait, vous surchargez un petit peu le moteur sur sa plage de rendement pour recharger les batteries. Exactement, via notre petite machine HSG. Ensuite, il y a le mode de roulage classique dynamique, à savoir, lorsque on veut dépasser une voiture, accélérer franchement, on utilise le mode hybride parallèle qui est propre à notre technologie E-Tech, de pouvoir coupler en même temps la machine thermique et également les machines électriques. Comment ça se passe? C'est on fait bouger les crabos pour passer d'un mode, par exemple, EV1 à EV2. On entraîne le deuxième rapport. Pendant ce temps, l'autre machine électrique prend le relais, le HSG, et ensuite je couple à la fois le moteur thermique sur un rapport, 2, 3 ou 4, et la machine électrique sur un rapport 1 ou 2. Et là, j'ai différentes combinaisons, 1, 2, 2, 2, 3, 2, etc. Donc ça, c'est le mode de conduite un petit peu classique. Quand vous roulez franchement sur auto, autoroute, on a les 2 sources d'énergie et la boîte intelligente choisit le meilleur point de fonctionnement en termes de rendement pour diminuer la conso client. Et vous avez parfois des alternances avec un petit peu de moteur thermique, que de la machine électrique et ainsi de suite. Le système gère ça de façon complètement automatique. Ensuite, il y a le freinage. Quand on freine, on récupère de l'énergie. Donc, sur E-Tech Austral, il y a 4 modes d'énergie, 4 modes de décélération en plus, et qui permettent uniquement, via les roues, transmettre l'énergie cinétique de ces roues dans la machine électrique principale qui recharge la batterie. Donc ça, c'est l'énergie gratuite. Ça, c'est classique. Qui permet, exactement, et c'est le mode que l'on appelle régénération. Et ensuite, nous avons un mode combustion thermique pure, où c'est uniquement le moteur thermique, comme sur un moteur classique, qui alimente les roues et qui également délivre de l'énergie grâce à notre système intelligent E-Tech avec nos différents arbres, délivre de l'énergie à la seconde machine électrique
et recharge en même temps la batterie. Okay. Tout cet ensemble, en fait, c'est ce qui vous permet d'annoncer aujourd'hui des consommations extrêmement réduites et en plus sur les cycles d'homologation, sur le cycle ville WLTP, vous êtes à 80-85% du parcours effectué en Alors, électrique. on a 80% du temps parcouru en EV pur en ville, 102 grammes de CO2 au 100 km avec 200 chevaux et tout l'agrément de conduite qui est propre à ce concept E-Tech et à Austral que vous avez pu rouler. On va retourner à côté du moteur parce qu'il y a une dernière petite innovation ou un dernier élément du bloc. Oui, en fait, j'ai oublié de préciser, donc pour le moteur thermique, là, une autre brique technologique importante pour nous, c'est que on bénéficie d'un turbo électrique à géométrie variable qui a la bonne idée de nous assurer beaucoup de brio et de relance à bas régime et également d'avoir pas mal de puissance à haut régime. Et ça, c'était également un élément clé pour améliorer la combustion, pour améliorer le rendement de ce moteur. Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces présentations de ce nouveau bloc E-Tech deuxième génération. Merci à toi.